Imaginez que, pendant près de 2 millénaires, des bribes de paroles prononcées par Jésus lui-même, porteuses de prophéties sur le destin du monde et les cataclysmes qui marqueraient la fin d'une ère, aient été soigneusement dissimulées, réprimées et même anathématisées par ceux qui se prétendaient, avec hypocrisie, les gardiens de la foi. Imaginez que les évangiles que nous connaissons ne soient qu'un fragment de la véritable histoire et que d'autres textes et révélations recèlent une connaissance secrète sur les derniers temps et l'avenir que Jésus avait entrevu, un avenir que les puissants ont cherché à ensevelir à jamais dans l'oubli. Et si les prophéties les plus cruciales avaient été intentionnellement effacées de la mémoire collective de l'humanité, et si le message du Christ sur l'Apocalypse à venir était bien plus profond, mystique et terrifiant que ce qui a été enseigné dans les églises. Dans ce voyage captivant, nous lèverons le voile sur l'interdit, le cachet et le passé sous silence, sur des mots qui résonnent en écho depuis les évangiles apocryphes, les écrits gnostiques et les révélations rejetées, racontant le destin de l'humanité. La révélation la plus importante et la plus puissante que nous nous apprêtons à explorer pourrait changer à jamais notre perception de l'histoire, de la foi et de l'avenir de notre monde. Dans les minutes qui suivent, le voile du mystère se lèvera et des perspectives surprenantes émergeront pour transformer à jamais votre vision des derniers temps. Ces temps et de Jésus. Pour saisir l'essence de l'interdit, il faut d'abord comprendre ce qui a survécu. Les évangiles canoniques de Matthieu, Marc, Luc et Jean donnent un aperçu des avertissements de Jésus concernant les guerres, les famines, les tremblements de terre, les faux messies et les cataclysmes cosmiques. Le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu rapporte ces paroles. « Une nation s'élèvera contre une nation, le soleil s'obscurcira, et le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel avec puissance et une grande gloire. » Ces passages ont été débattus et étudiés par les théologiens pendant des siècles, servant de guide à des générations pour interpréter les signes des temps. Mais au-delà de la Bible, dans des grottes, les sables d'Égypte ou des bibliothèques secrètes, d'autres écrits attribués à Jésus et à ses disciples sont conservés, présentant des visions bien plus étranges et mystiques. L'Évangile de Thomas, l'Évangile de Marie-Madeleine et l'Apocalypse de Pierre n'en sont que quelques exemples. L'Église primitive a jugé beaucoup de ces textes dangereux, non pas en raison de leur fausseté, mais parce qu'ils offraient aux croyants un accès direct au mystère divin, ce qui sapait l'autorité de la hiérarchie ecclésiastique. L'un de ces textes est l'Apocalypse de Pierre, découverte en Égypte. Jésus y dialogue avec Pierre sur le destin du monde et la destinée des âmes humaines. Contrairement au livre de l'Apocalypse inclus dans la Bible, cette vision décrit une lutte cosmique, une séparation des âmes non seulement basée sur la foi, mais aussi sur la connaissance intérieure. Dans cette prophétie, Jésus montre à Pierre les châtiments des impies et les récompenses des justes. Il révèle que la vérité elle-même sera dissimulée, déformée et réprimée par ceux qui détiennent le pouvoir. Il avertit que beaucoup suivront des chefs qui parlent en son nom, mais ne lui appartiennent pas. Cela ne vous semble-t-il pas familier? Combien de voix prétendent aujourd'hui parler au nom du Christ, tout en prêchant la division, la peur et le contrôle? Jésus n'aurait-il pas anticipé non seulement les catastrophes naturelles et les guerres, mais aussi la corruption de la foi comme l'un des principaux signes des derniers temps? En 1945, la bibliothèque de Nag Hammadi a été découverte en Égypte, offrant au monde
des dizaines de textes longtemps considérés comme perdus à jamais. Parmi ces trésors se trouve l'Évangile de Thomas, où Jésus prononce des paroles d'une profonde signification mystique. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. Il ne s'agit pas de l'annonce d'une apocalypse extérieure semant la terreur, mais d'un appel à l'éveil intérieur, à la prise de conscience de sa véritable nature. Cependant, de tels enseignements suscitaient la crainte des puissants. Pourquoi ? Parce qu'ils conféraient le pouvoir à chaque individu en quête de vérité, et non aux institutions religieuses. Si le royaume de Dieu est intérieur, alors ni prêtre, ni église, ni empereur ne peuvent dicter les conditions du salut. L'Apocalypse, dans cette perspective, n'est pas simplement une destruction, mais une révélation, le dévoilement de ce qui est caché. Le mot grec « apocalypsis » signifie d'ailleurs « révélation ». Peut-être que les prophéties interdites de Jésus ne parlaient pas de la fin du monde, mais du dévoilement de la vérité, de la destruction des illusions et de la dénonciation du mensonge. La question se pose alors, si la révélation la plus importante n'est pas une pluie de feu venue du ciel, mais l'éveil à notre nature divine, pourquoi un tel message a-t-il été condamné à l'oubli ? Pourquoi a-t-il été interdit, si ce n'est parce que ceux qui détiennent le pouvoir le craignaient plus que n'importe quelle prédiction de catastrophes à venir ? Au cours de notre exploration, nous dévoilerons d'autres enseignements et prophéties interdits qui parlent d'une grande tromperie, d'un éveil spirituel et d'une confrontation décisive entre la vérité et le mensonge. Il est essentiel de se rappeler que la dernière révélation qui émergera de ce voyage est la plus profonde de toutes, cachée pendant des siècles, mais se manifestant à nouveau au monde pour être contemplée par les chercheurs de vérité de notre génération. Êtes-vous prêt à voir ce qui a été caché ? À mesure que nous nous plongeons dans ces textes secrets, il devient de plus en plus évident que le Jésus historique et l'image consacrée par la doctrine officielle ne coïncident pas toujours. Dans les évangiles canoniques, on ne trouve que des fragments de prophéties, des guerres, des rumeurs de guerre, l'abomination de la désolation et la venue du Fils de l'homme sur les nuées. Cependant, les Écritures interdites révèlent quelque chose de plus profond, de plus mystique et de plus troublant. C'est comme si Jésus préparait ses disciples non seulement à des événements extérieurs, mais aussi à une bataille spirituelle se déroulant au plus profond de l'âme humaine. Prenons l'exemple de l'évangile de Marie, attribué à Marie-Madeleine, une disciple que, selon les premières sources, Jésus aimait et en qui il avait plus confiance que beaucoup d'autres. Dans ce texte, elle partage avec les apôtres des visions que Jésus lui a accordées après sa résurrection. Elle ne décrit pas une apocalypse extérieure, mais le voyage de l'âme à travers les forces des ténèbres, de l'ignorance et de la convoitise. Marie explique que Jésus lui a enseigné que le salut ne s'obtient pas par une obéissance aveugle à des lois extérieures, mais en triomphant des archontes intérieures, ces maîtres des illusions qui enchaînent l'âme par la peur. Le danger d'un tel enseignement n'est-il pas évident ? Si le véritable pouvoir ne réside pas dans une hiérarchie humaine, mais dans la connaissance intérieure et l'éveil spirituel, alors le fondement même du contrôle institutionnel s'effondre. Il n'est pas surprenant que de tels textes aient été interdits. Ils révèlent un Jésus qui n'appelle pas à une soumission aveugle, mais à la libération par la connaissance et la vérité. Cela ne résonne-t-il pas avec ce que l'on peut trouver dans la Bible elle-même, dans l'évangile de Jean,
chapitre 8, Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Peut-être que les prophéties secrètes de Jésus sur les derniers temps ne sont pas de simples avertissements sur les destructions à venir, mais des révélations sur la manière dont l'humanité doit se libérer de la tromperie avant le dévoilement final de la vérité. Les énigmes des textes anciens continuent de fasciner les chercheurs et les croyants, et l'un des plus débattus est l'Évangile de Judas. Ce manuscrit, tel un coup de tonnerre dans un ciel serein, a bouleversé la vision traditionnelle de Judas Iscariote, le présentant non pas comme un traître, mais comme l'exécuteur de la volonté de Jésus-Christ lui-même. Dans cette version des faits, Jésus, anticipant la déformation de son enseignement, observe avec amertume l'incompréhension de ses disciples, prophétisant que les générations futures adoreront un faux Dieu et offriront des sacrifices sur un faux autel. De nombreux spécialistes y voient un avertissement selon lequel la plus grande tromperie pourrait provenir non pas de forces extérieures, mais de l'intérieur même de la religion. N'est-il pas possible que les avertissements de Jésus sur les faux messies s'appliquent à des systèmes de croyances entiers qui seraient devenus tels? Si Jésus a prédit la venue de nombreux individus agissant en son nom sans lui appartenir, ne s'agit-il pas là d'une prophétie que les institutions ecclésiastiques préféreraient ne pas examiner de près? Elaine Pagel, chercheuse renommée sur les textes gnostiques, souligne que ces évangiles cachés éclairent la lutte pour la véritable compréhension du christianisme, une adhésion aveugle aux dogmes institutionnels ou une connaissance spirituelle directe. Dans ces prophéties interdites, Jésus insiste constamment sur la nécessité de s'éveiller, de découvrir la vérité et de dénoncer le mensonge. Et quelle découverte pourrait être plus significative que de réaliser que de nombreux enseignements diffusés au nom de Jésus ne sont pas réellement les siens. Revenant au thème des derniers temps, dans l'Apocalypse de Pierre, Jésus met en garde contre une ère à venir où les dirigeants seront corrompus, opprimeront les pauvres et rechercheront la richesse et le pouvoir sous le masque de pasteur. Il les décrit comme des aveugles guidant d'autres aveugles, érigeant des temples à leur propre gloire. Ces paroles ne trouvent-elles pas un écho dans le monde contemporain, où les scandales, la corruption et la soif de profit prospèrent à l'ombre de la religion? C'est peut-être là l'un des signes des derniers jours prédits par Jésus, mais délibérément passé sous silence car il touche aux intérêts des puissants. L'idée des derniers temps n'est pas seulement un présage de catastrophe, mais aussi une révélation. Le mot grec « krisis », dont dérive notre mot « crise », signifie également « jugement » ou « décision ». C'est un point de bascule où la vérité est séparée du mensonge, où la lumière et les ténèbres cessent de se confondre. Les prophéties interdites de Jésus dépeignent non seulement des calamités extérieures, mais aussi une humanité confrontée à un choix, rester captive des illusions ou s'éveiller à la vérité qui a toujours été cachée en chacun de nous. En conclusion, en observant le monde actuel, marqué par les guerres, le chaos économique, l'incertitude morale et une multitude de voix prétendant détenir la vérité, n'avons-nous pas le sentiment de vivre précisément à l'époque dont ces prophéties cachées nous avertissaient? Peut-être sommes-nous au seuil d'une révélation, d'une apocalypse telle que Jésus l'avait prédite. Pendant des siècles, l'humanité a tremblé devant les présages du jugement dernier, qu'il s'agisse de guerre, de pandémie, de séisme ou de cataclysme céleste. Mais si la véritable essence des prophéties cachées de Jésus ne résidait pas seulement dans des événements extérieurs,
mais dans les puissantes forces du monde spirituel cherchant à asservir l'humanité par la tromperie, la distraction et la peur. En étudiant les textes interdits avec un esprit ouvert, on observe une tendance frappante. Le plus grand danger des derniers temps n'est pas la destruction physique, mais l'aveuglement spirituel. Prenez, par exemple, Asa le Apocalypse de Jacques, un texte resté dans l'ombre pendant des siècles et découvert parmi les manuscrits de Nag Hammadi. Jésus y révèle à Jacques que les dirigeants de ce monde, tant terrestres que spirituels, tenteront de s'emparer des âmes humaines par le mensonge. Il prévient que seuls ceux qui se seront éveillés à la lumière intérieure pourront échapper à leur étreinte insidieuse. Il convient de noter à quel point cela diffère des visions apocalyptiques habituelles. Il ne s'agit pas seulement de montagnes s'effondrant dans la mer, mais de maîtres de l'illusion resserrant leurs chaînes sur l'humanité. La prophétie est sans équivoque. La véritable apocalypse commence au plus profond de l'âme humaine. Humaine, lorsque les individus s'éveillent des ou restent esclaves. Dans l'évangile de Thomas, on trouve une autre parole énigmatique. Si ceux qui vous guident mentent, vous disent le royaume est dans les cieux, alors les oiseaux vous devanceront. S'ils vous disent il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Cet enseignement bouleverse la conception traditionnelle du salut. Au lieu de le chercher dans des institutions, des chefs ou des temples, Jésus invite les chercheurs à se tourner vers leur intérieur. Dans le contexte des derniers temps, cela sonne comme une révolution, car cela implique que le jugement dernier n'est pas un feu extérieur, mais la révélation de si une personne a véritablement trouvé le royaume en elle-même. Considérons maintenant les implications de ces paroles. Si, dans les premiers siècles du christianisme, le salut et la compréhension de la vérité se trouvent à l'intérieur de l'individu, alors l'autorité des évêques, des prêtres et des empereurs perd toute pertinence. L'Apocalypse devient le grand niveleur, détruisant les illusions du pouvoir terrestre. Il n'est pas étonnant que ces textes aient été condamnés à l'oubli. Ils représentaient une menace trop sérieuse pour des empires fondés sur le contrôle. Mais il y a plus. L'évangile de Thomas contient ces mots de Jésus. Ce que vous attendez est déjà venu, mais vous ne le reconnaissez pas. Cette déclaration mystérieuse a déconcerté les érudits et les mystiques. Pourrait-elle signifier que les derniers temps ne sont pas un événement lointain, mais une réalité qui se déploie sous nos yeux, n'attendant que ceux qui ont la vision spirituelle pour l'apercevoir? Si cela est vrai, alors la grande révélation est déjà là, et ceux qui s'éveilleront verront, tandis que ceux qui dorment seront saisis par la peur. En conclusion, la question n'est pas de savoir si les derniers temps arriveront, mais si vous vous réveillerez pour les voir tels qu'ils sont réellement. Les prophéties interdites de Jésus n'ignorent pas les signes cosmiques, annonciateurs des changements à venir. Dans l'Apocalypse de Pierre, Jésus dévoile des images saisissantes de cataclysmes célestes. Les cieux sont ébranlés, les étoiles tombent, la terre tremble de convulsions. Des spécialistes comme Bart Ehrman soulignent que ces visions apocalyptiques ne doivent pas être interprétées comme des prédictions littérales, mais comme des symboles de l'effondrement de systèmes corrompus. La chute des étoiles symbolise non seulement des changements célestes, mais aussi la perte de pouvoir des dirigeants et des institutions embourbées
dans la tromperie. Le cosmos lui-même devient témoin de la chute de ceux qui règnent par le mensonge. Dans le monde moderne, on observe des dirigeants politiques tombés victimes de scandales, des institutions religieuses secouées par la corruption et des économies s'effondrer comme des étoiles tombant du ciel. Peut-être l'humanité est-elle témoin de l'accomplissement de ces prophéties, non pas dans un avenir lointain, mais au présent. L'Apocalypse d'Adam est un autre texte puissant où Adam raconte à son fils Seth le déluge de feu et de destruction à venir. Mais au milieu de ces sombres prédictions émerge aussi la figure d'un sauveur, porteur d'une connaissance cachée et libérant les âmes des forces qui les asservissent en ligne. Certains chercheurs soutiennent que ce sauveur est Jésus, dont le rôle dans les derniers jours n'est pas seulement de détruire, mais aussi d'éveiller l'humanité. Le feu et la destruction peuvent symboliser non seulement le chaos extérieur, mais aussi la purification de l'âme des illusions qui l'enchaînent. Si les derniers temps ne sont pas simplement une catastrophe physique, mais le dévoilement de la vérité et la dénonciation de la tromperie, alors l'humanité se trouve peut-être déjà à l'épicentre de ces événements. Les illusions s'effondrent, les faux dirigeants sont démasqués, les mensonges éclatent au grand chanchon, au grand jour, et les systèmes de contrôle se désintègrent. En même temps, de nouvelles illusions apparaissent, de nouvelles tromperies s'emparent des esprits. Peut-être que la véritable bataille de l'Apocalypse ne se mène pas avec des armées, mais entre la vérité et le mensonge, la lumière et les ténèbres, l'éveil et le sommeil. Jésus lui-même semble avoir anticipé cette confrontation. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, il met en garde contre de faux Christ et de faux prophètes qui produiront de grands signes et des prodiges pour séduire, si possible, même les élus. Dans l'évangile de Judas, Jésus parle de générations adorant un faux Dieu, croyant en leur propre justice. Les deux prophéties indiquent que le plus grand danger ne réside pas dans les guerres ou la famine, mais dans la tromperie. L'humanité peut s'égarer en suivant des voies puissantes qui se prétendent divines, mais dont le message est fondé sur le mensonge. Aujourd'hui, beaucoup suivent des leaders qui promettent le salut, la prospérité ou la sécurité, tout en manipulant, trompant et asservissant. C'est peut-être là la tromperie que Jésus avait prévue, celle qui marque le commencement de la fin. Mais il y a aussi de l'espoir dans ces prophéties. Dans l'évangile de Thomas, Jésus promet qu'à l'intérieur d'un être de lumière, il y a une lumière qui éclaire le monde entier. Si cette lumière ne brille pas, alors les ténèbres règnent. Les derniers temps ne sont pas seulement une destruction, mais un choix. Laisser briller sa lumière intérieure ou se laisser consumer par les ténèbres. Les prophéties interdites de Jésus rappellent sans cesse que l'Apocalypse est une révélation, un grand dévoilement. Les imposteurs seront exposés, les illusions seront levées et l'humanité sera confrontée à la question ultime, s'éveiller ou rester endormi. Dans la partie finale de ce récit se dévoile la prophétie la plus profonde et la plus puissante, tel un fil reliant toutes les révélations précédentes. Cette prédiction est si menaçante pour les pouvoirs établis qu'ils ont cherché à la condamner à l'oubli, à l'interdire et à la cacher au plus profond des âges. Il ne s'agit pas seulement des temps à venir, mais de la renaissance de l'humanité. La révélation n'est plus à nos portes, elle est déjà là. Et la seule question est de savoir si vous aurez la perspicacité de la voir. La dernière et la plus importante des prophéties secrètes attribuées à Jésus ne parle pas de destruction, mais d'une transformation à venir. Non pas
de la fin du monde, mais de la naissance d'une nouvelle ère. C'est peut-être ce qui explique pourquoi El Sanquis a été dissimulé et oublié. Dans le livre secret de Jean, découvert parmi les textes gnostiques, Jésus révèle à Jean des visions des archontes, ces maîtres de l'illusion qui maintiennent l'humanité dans l'ignorance de sa véritable nature. Mais il prédit aussi que leur domination ne sera pas éternelle. Il promet l'avènement d'un grand éveil, où l'humanité se souviendra de sa véritable essence. Des descendants du Dieu vivant, des étincelles de lumière divine emprisonnées dans la matière, destinées à retrouver leur liberté. C'est cela, la véritable apocalypse, la révélation de notre origine et de notre destinée divine. Imaginez la grandeur de cette doctrine. Si l'humanité prenait conscience de sa véritable nature, aucun empire, aucune église, aucun dirigeant ne pourrait la contrôler. La peur perdrait son pouvoir et la mort perdrait son horreur. Quelle emprise aurait la richesse ou la tyrannie sur ceux qui se savent éternels? On comprend maintenant pourquoi une telle prophétie a été interdite. Elle sape les fondements de tout pouvoir terrestre. Même dans la Bible, des échos de cette vérité subsistent, bien que souvent négligés. Dans l'évangile de Luc, 10, 17, 20 à 20 et 1, Jésus dit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « Il est ici » ou « Il est cela », car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Combiné avec les évangiles interdits, le sens devient clair. Les derniers temps ne consistent pas à attendre un avenir lointain, mais à réaliser que le royaume est déjà là, caché à l'intérieur, attendant d'être révélé. Le spécialiste Marvin Myers, qui a consacré sa vie à traduire les textes gnostiques, expliquait que ces écrits nous invitent à voir l'Apocalypse non pas comme une catastrophe, mais comme une révélation. Le voile des illusions tombe et l'humanité voit la vérité de sa nature divine. Telle est la prophétie secrète. Le véritable danger n'est pas la destruction du monde, mais le refus de s'éveiller et de réaliser qui nous sommes vraiment. Rappelons les paroles de Jésus dans l'évangile de Thomas. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. La clé est là. Les derniers temps sont un temps de connaissance, un moment où l'humanité doit s'éveiller ou périr dans l'ignorance. L'Apocalypse n'est pas seulement une fin, mais aussi un commencement. L'ancien monde du mensonge s'effondre pour faire place à une nouvelle création. Cependant, il y a aussi un avertissement. L'évangile de Marie décrit la lutte de l'âme contre les forces de l'ignorance, de la convoitise et de la colère. Ce ne sont pas de simples symboles, mais des forces agissant en nous et dans le monde qui nous entoure. S'éveiller signifie les affronter, leur ôter leur pouvoir sur l'âme. Les derniers temps ne sont pas seulement un processus global, mais aussi personnel. Chaque âme fera face à sa propre révélation, son propre jugement, sa propre apocalypse. L'ère des bouleversements, souvent appelée apocalypse, se présente à l'humanité sous un jour entièrement nouveau. La plus profonde des prophéties révèle que les temps à venir ne sont pas un châtiment divin, mais une révélation qui naît au plus profond de l'âme. Le voile tombera, les illusions se dissiperont, et chaque être humain se retrouvera face à sa propre vérité. Cette prise de conscience pourra être ressentie comme un feu dévorant, comme l'effondrement de tout ce qui semblait immuable. Pour d'autres, cependant, elle sera une libération, pareille à une lumière perçant les ténèbres, symbole de renaissance. La différence ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans l'état de l'âme.
Il suffit de regarder le monde contemporain pour y voir le chaos. La division et la peur se propager à une vitesse vertigineuse. Mais en même temps, on observe une croissance sans précédent du nombre de personnes en quête de sagesse qui remettent en question les autorités et cherchent la vérité en elles-mêmes. Se pourrait-il que l'Apocalypse soit déjà là, se déroulant non pas comme un événement catastrophique unique, mais comme une vaste révélation qui a lieu en ce moment même. Dans ses prophéties, Jésus-Christ a prévenu que dans les derniers jours, la tromperie atteindrait des proportions sans précédent, que beaucoup suivraient de faux prophètes et que les puissants déformeraient son enseignement à des fins égoïstes. Cependant, il a aussi promis que la vérité ne pourrait être cachée éternellement. La lumière brillera dans les ténèbres, et les ténèbres ne pourront la vaincre. C'est là que réside l'espoir contenu dans la dernière prophétie. Aussi puissantes que soient les illusions, elles s'effondreront sous la force de la vérité. La question se pose donc, l'humanité est-elle prête à faire face à cette révélation? Les gens sont-ils prêts à se défaire des chaînes de la peur, du contrôle et de la tromperie pour s'éveiller à la lumière divine qui réside en chacun? Car les derniers temps ne concernent pas seulement le destin du monde, mais aussi celui de chaque individu. Les prophéties cachées de Jésus enseignent que l'Apocalypse est un moment de choix, celui de rester dans l'aveuglement en suivant les voies du mensonge, ou de s'éveiller, de regarder le monde avec les yeux de la vérité et d'entrer dans le royaume qui a toujours été à l'intérieur. C'est cette prophétie que l'Église craignait. C'est cette vérité que les empires ont tenté de réduire au silence. Mais aucune force ne peut l'étouffer pour toujours, car la révélation a déjà commencé et chaque être humain est appelé à faire son choix. La fin n'est pas la destruction, mais la révélation. Et la révélation est le commencement d'une nouvelle ère.